Nous voici à l'atelier et je vais vous faire voir un petit peu plus en détail comment se présente le Primer Cube. Quand vous l'achetez, donc il arrive dans cette boîte semi-rigide, de belle apparence. À l'intérieur, il est bien protégé parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pièces en mouvement, notamment l'espèce de bol avec les aimants à l'intérieur. Donc pour le transport, on peut le transporter sans aucun problème dans cette boîte et on peut même le laisser fonctionner à l'intérieur de cette boîte. Voici donc un cordon USB-C qui va permettre de le charger en permanence parce qu'il est autonome, mais aussi il faut le recharger de temps en temps avec un transformateur, c'est un Qualcomm 3.0 USB-C qui permet justement de le charger très rapidement. Voilà donc pour la présentation rapide de la charge du Primer Cube. Là je vais le sortir, on regarde donc face avant, c'est très dépouillé quand même comme design. On trouve la fleur de vie. Vous allez voir, elle a tout son intérêt. Sur le côté droit, vous avez donc la fiche USB-C pour le charger, ainsi qu'un témoin de charge qui va passer au vert quand le Primer Cube est chargé. N'oublions pas, il peut fonctionner en totale autonomie pendant 10 heures. Voilà, et sur le dessus, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un écran tactile, un petit peu comme on retrouve sur les liseuses. Donc là, il est en train de dormir, le cube, on voit donc en haut à gauche le bouton marche-arrêt, avec le zzz, voilà, donc là il est en train de dormir, donc il ne consomme pas, puisque c'est un écran qui ne consomme pas d'énergie. Pour le faire fonctionner, pour le mettre en route, on appuie pendant 10 secondes, de façon tactile, puisqu'il n'y a absolument aucun bouton physique sur le Primer Cube. Et là, voilà, là, il est en train de démarrer, et on tombe sur le menu principal, qui est un menu dépouillé, où on s'y retrouve facilement. Et en plus, le Primer Cube a des fonctionnalités vous facilitant la vie. Il a donc plusieurs mémoires, il en a 3. Mémoire 1, mémoire 2 et mémoire 3. Où, justement, à chaque fois, on peut indiquer la vitesse de rotation, ainsi que le temps de fonctionnement. Vous voyez ici, 2000 tours minute, 2 heures de fonctionnement. Là, 3350 tours minute, 20 minutes de fonctionnement. Si on veut changer le fonctionnement, le temps de fonctionnement, ici, on arrive dans un menu qui est très simple. Il suffit tout simplement de rentrer les valeurs. Là, ici, 4h50 de fonctionnement. Là, 45 heures de fonctionnement. Ce qui est complètement... voilà, on peut revenir en arrière, parce que là, j'avais fait une erreur. Et je vais tout simplement fixer le temps, voilà, 45 minutes. Et je valide en appuyant sur OK. Et là, si on veut le faire fonctionner, la seule chose qu'on a à faire, on appuie sur Run. Donc là, il va fonctionner à la vitesse 3350 tours minute pendant 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, il va s'arrêter. Donc là, le Primer Cube est en fonction. Il va prendre ses tours progressivement pour arriver à la vitesse de 3350 tours minute. Quand on appuie sur le petit cadenas, cela verrouille tout simplement l'écran pour éviter de faire des erreurs de manipulation. Pour mettre à l'heure le Primer Cube, en cliquant en haut à droite, et là arrive un menu. Comme d'habitude, maintenant vous êtes un petit peu habitué avec ce menu, il suffit de mettre les valeurs que l'on veut, et on appuie sur Entrée. Ici j'ai appuyé sur Escape parce qu'il était à l'heure. On va voir maintenant à quoi servent T1, T2 et T3. T1 c'est un timer, T2 aussi et T3 pareil. Là en fait, on définit l'heure à laquelle va commencer à fonctionner le Primer Cube. Midi. On valide. Et ensuite après, en dessous, c'est l'heure à laquelle justement il va s'arrêter. Ici, 13 heures. Si évidemment le temps ne vous convient pas, il suffit de le changer. Mais alors, c'est relativement facile à faire. Et ici, en fait, le petit carré, c'est EN, ce qui veut dire engage, engagé. Et dis, c'est disengage. Donc voilà, c'est de l'anglais, ça veut dire engage, je le fais fonctionner, et disengage, je l'arrête. Voilà. Pour changer la vitesse de rotation du bol qui se trouve à l'intérieur du cube, il suffit tout simplement d'appuyer sur la vitesse. Ici, je reviens en arrière, j'écrase tout simplement les valeurs. Et là, je valide 1250 tours par minute. La demi-sphère qui se trouve à l'intérieur va tourner donc à 1250 tours minute. On lance le start. Et ensuite après, le décompte, sachant que nous étions sur M2, il y avait donc 2 heures de fonctionnement et au bout de 2 heures, le cube va s'arrêter de lui-même. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un test de son.
Parce qu'on peut se dire effectivement, le primaire cube, on l'a vu jusqu'à présent, donc 3250, 3350, et là je vais le mettre au maximum de sa vitesse de rotation, c'est-à-dire 3500 tours minute. Et vous pouvez voir, j'approche donc un micro extrêmement sensible, il s'agit du dernier Neom USB de la société SE, et je vais enregistrer le son avec cette vitesse maximale. Je vais tout simplement faire le silence pour que vous puissiez entendre à quel point le cube est silencieux. Allez, c'est parti. Voilà, si vous écoutez cette vidéo au casque, il y a toujours 2 secondes à peu près entre le moment où on démarre le primaire cube et au moment où réellement la sphère à l'intérieur se met en rotation. Alors pour information, cette vidéo a été post-traitée. Et en fait, j'ai mis le niveau sonore du primaire cube exactement au même niveau sonore que celui de ma voix, pour évidemment que vous puissiez avoir un élément de comparaison. Voilà, là il est légèrement rentré en résonance. Et là, il a atteint son nombre de tours maximum. Et bien, c'est dans ce silence que nous allons nous quitter pour justement cette présentation du primaire cube. Je tiens à nouveau à remercier la société Z Technologies, que vous trouverez sur le site www.newtechnology.cz, où vous pourrez commander le primaire cube. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que Pleinement Vivant a réussi à négocier avec cette société 10% sur la totalité de votre panier. La seule condition étant tout simplement d'adhérer à l'association Pleinement Vivant. Et c'est 10 € à l'année, et donc ça vous permettra d'avoir quand même une belle économie substantielle pour pouvoir vous acheter un primaire cube. Voilà, et bien je vous laisse, je vous souhaite d'être pleinement vivant et à très bientôt. Au revoir.